J'étais mute, pas vrai? J'avais un seul truc dont il fallait que je me souvienne, j'étais mute. On est de retour, comment ils vont? Comment ils vont tous après un beau séjour au goulag? Il fait froid au goulag, hein. Ah, ça je vous le dis. Salut Profé, salut Miroc, salut Licodingo, comment vous allez? Écoutez, voilà, j'ai joué, j'ai perdu, tout ça, on connaît. Je vais pas vous mentir, je me suis tapé un petit délire avec le générique de Prison Break, du coup. J'avais quand même très peur, je me suis dit, si je me fais strike pour avoir passé un morceau... Bon, j'ai passé le générique, mais pour avoir passé le générique, ça aurait été terrible. Du coup, non, ça va pas trop, et toi? Ah merde, ah bah, rugby, ouais. Bah... Prochaine fois, fais du rec sur les émissions de TF1 et France 2, ils font pas de strike. Prochaine fois, rien du tout, je pense, hein, en toute sincérité. Il y aura un réac, comme je vous avais dit, sur... sera probablement sur la format PSG, donc ce que Panda nous avait proposé. C'était... À chaque fois, j'oublie. Quelque chose sur bitume. Ballon sur bitume, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ça, je vais faire ça. En dehors de ça, je sais pas si j'en referai du réac. Je vous avoue que ça m'a mis une clim. Autant je pensais que je le digérerais normal, tu vois. Autant, premier degré, le fait de perdre ta chaîne, de ne pas avoir accès à ta chaîne, parce que c'est ce qui arrive, hein, ton compte est suspendu, ta chaîne n'existe plus. Temporairement, mais ta chaîne n'existe plus. Et même si tu sais que c'est temporaire, ouais, ça m'a calmé. Ça m'a calmé, je pensais pas que ça m'atteindrait à ce point-là. Donc je sais pas si j'en referai, on verra. En tout cas, clairement pas ça. Et c'est dommage parce que je pense que aussi bien nous que d'autres personnes qui le font, on passe du bon temps et c'est... Comme je l'expliquais quand celle qui m'en parlait me disait que c'était pas autorisé, et je lui disais que je savais. C'est dommage parce que je pense qu'on prenait tous un petit peu de plaisir ensemble et c'était positif pour eux au final parce que quand tu passes du bon temps devant une émission, bah ça leur fait de la pub. Je sais pas, peu importe, de toute façon j'étais dans le tort, ça, y a rien à dire là-dessus donc... Donc c'est pas grave. Non, pas pour le rugby, j'aime pas trop. Ah bon, bah écoute, j'espère que ça ira mieux. Du moins si je peux t'aider vite fait le temps du live, j'espère. Du coup les bleus, le rugby, on va en parler un peu, rugby quand même. Peut-être pas pendant 40 ans, parce que comme vous savez, je connais pas, mais gros coup dur, hein. Le week-end a été dur, hein. J'ai perdu la chaîne, j'ai eu envie de rien foutre de tout le week-end. Et derrière, les bleus qui se font sortir de la Coupe du Monde. Et en plus, j'avais regardé la veille, c'était samedi du coup. J'avais regardé Irlande, Nouvelle-Zélande. Et le match était incroyable. Je vous promets, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de rugby, au contraire. J'en regarde très très peu. J'en ai regardé qu'à la Coupe du Monde. Enfin, grosso modo, j'en ai regardé une fois dans ma vie en dehors de la Coupe du Monde. Et c'était parce que j'ai foutu Canal+, il y avait du rugby et j'ai pas changé la chaîne, quoi. Mais et donc le match Irlande Nouvelle-Zélande était juste incroyable et j'étais trop hype du coup du match des Bleus et tout et bon bah le match salut Top Gun, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi et bienvenue sur le chat aussi, comment tu vas? Donc voilà, j'étais hype, j'étais trop contente et ça m'a mis une sacrée clim. Ce qui s'est passé hier là, ouais, c'était dur, un peu dur à encaisser. Maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'arbitrage et tout. Bon. Un peu relou aussi, mais rupture, donc je pense qu'il y a rien à faire à part se changer les idées, ouais. Il faut du temps au temps. Honnêtement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Bah, je suis d'accord. Enfin, on va en reparler du coup, parce que moi, je connais pas bien les règles, etc. Donc, pour moi, je ne peux pas juger d'arbitrage, honnêtement. Mais le problème que j'ai un petit peu avec ce qui se passe et la réaction de beaucoup de Français hier soir et aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui, comme moi, ne connaissent pas les règles, et qui pourtant se permettent de beaucoup ouvrir la bouche et de beaucoup faire passer la France pour des gros losers, quoi. Donc un peu dommage, quoi. Arbitrage, ok, mais niveau de jeu, l'arbitrage secondaire, ça existe, mais c'est secondaire, ça n'applique pas dans la... Bah, en fait, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure où ça arrive parfois de fait que l'arbitrage te fout en l'air un match. Ça existe. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui va me cacher derrière ça ou qui va remettre tout là-dessus. Je pense que ces occasions-là, elles sont extrêmement rares.
Et je pense que j'ai passé du temps un petit peu sur le live de Poney tout à l'heure. Et Poney qui du coup lui connaît les règles, tu vois, et qui est quelqu'un qui... j'aime beaucoup suivre ses lives parce qu'il a l'air assez honnête vis-à-vis de ces questions-là. Et voilà, Poney qui disait que tout simplement c'est une question d'interprétation et que ça peut être interprété dans les deux sens, et quand c'est comme ça, bah c'est pas de bol, mais au final c'est la faute, c'est aussi la faute à plein d'erreurs. Moi qui n'y connais rien au rugby, j'ai trouvé que le ballon, il avait quoi? Il y avait du lubrifiant dessus? Quand c'était les Français qui devaient le récupérer? Parce que par exemple, tu vois ça, moi j'ai trouvé que les Français n'arrivaient pas à choper un putain de ballon dans les airs. Enfin, à chaque fois qu'ils essayaient de le récupérer, ça glissait, ça tombait. Je trouve qu'il y a énormément d'actions je peux pas dire qu'on perd là-dessus, mais qui sont gâchées à cause de ça. Pareil, la transformation contrée. Alors, je regarde pas beaucoup de rugby, mais je pense que c'est assez rare, ce genre de conneries-là. J'ai vu le truc, j'ai fait... Hein? Comment ça? Pourquoi? Salut Frisléon, comment tu vas? L'arbitrage de ce match, tu le vois à chaque journée en top 14. Bah ça, je peux pas dire. Salut Lyodu, comment tu vas? C'est un bon gars. Ouais, Poney m'avait l'air très... très lucide sur ça, et vu que c'est ma référence rugby, je vais dans son sens. Moi, comme je vous ai dit, je peux pas juger de l'arbitrage. Mais par contre, je vais pas me mettre à lui chier dessus, juste parce que les Bleus ont perdu, tu vois. Je pense que quelqu'un qui a un petit peu de recul, et qui regarde, bah, comme le fait Poney, te dit justement qu'il est pas si scandaleux que ça, et que du coup, bah, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, quoi, malheureusement. Dupont n'était pas à son vrai niveau, on prend 2 essais assez faciles. T'es en quart de Coupe du Monde, tu payes cash les erreurs. Ouais, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que... Bah, c'est ce que je disais un petit peu à Tizi hier, quand on a regardé le match. Et je disais, bah... Moi, je connais pas le rugby, mais je connais bien le foot. Et je pense que t'as la même notion qui s'applique que quand tu fais face à un match aussi important dans des conditions... Enfin, face à une équipe aussi bonne, moralité. Salut Saturn City. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Donc quand tu fais face à une équipe aussi bonne, dans une situation aussi avec un tel enjeu, tu ne peux pas ne pas être à 100%. Ou alors il faut que tu sois à 90-95 et que t'aies la chance qui va dans ton sens. T'as pas eu la chance qui allait dans ton sens, t'as pas été à 100%, bah le résultat il est là. Tu vois, moi c'est un peu comme ça que je le vis. Je pense que avant tout ce match tu le perds parce que t'es pas à ton meilleur niveau et tu fais des erreurs qui passent pas, tout simplement, contre une équipe qui, si je dis pas de conneries, du coup c'est les champions du monde en titre, et qui sont peut-être moins bien classés que toi, mais qui en attendant ont beaucoup plus l'expérience de phase finale, qui eux l'ont remporté. C'est comme les All Blacks face à l'Irlande. On te dit Irlande nation numéro 1, d'accord, très bien, mais All Blacks 3 coupes du monde et ils ont l'expérience et ils te foutent dehors, quoi. Ils te laissent rien passer. Et bon bah ça dégoûte, mais malheureusement les remplaçants n'ont pas été à la hauteur aussi. Ouais, pour moi c'est collectif, hein, enfin moi je connais pas son nom, mais il y a un Français que je sors du lot hier, c'est celui qui est un métis avec un espèce de mulet chelou là. Lui je l'ai trouvé très bon, particulièrement en première mi-temps. En dehors de ça, j'ai l'impression que tout le monde a un petit peu déjoué malheureusement. Donc après encore une fois, hein, ça vient d'une analyse d'une personne qui est Taofi Fenua, c'est ça? C'est pas le nom le plus simple là. Le blondinet aux cheveux longs, l'équivalent de Van Bommel au rugby. C'est le Sudaf là? Celui qui s'est fait dégager pendant une mêlée, ça m'a trop fait rire. T'as un moment, le mec il va sur une mêlée, il va sur un Français, t'as un autre Français qui le chope, il fait allez casse-toi. ça m'a tué. Mais c'était très drôle. Du coup, bah, je connais pas franchement le style de joueur, je peux pas vous dire. J'ai beaucoup aimé leur ailier là. J'ai oublié son nom lui aussi. Enfin bref, de toute façon, les essais qu'ils ont mis, les 3 essais qu'ils mettent, c'est 3 fois le même essai. Alors peut-être que l'action d'avant change. Colby, ouais, ça doit être ça, ouais. L'action d'avant change, mais les 3 essais qu'ils te mettent, c'est 3 fois le même. Du moins pour quelqu'un qui connaît pas. Enfin, c'est une contre-attaque, il y a des espaces, ils se foutent dedans, puis tu les revois pas, quoi. 3 fois la même chose. Un peu le seum. Quand on marque un essai au bout de 3 minutes, que t'es pas loin de marquer le deuxième. Ouais, ça c'est... de nous donner une pénalité et que l'USA rend le ballon au Sudaf qui leur permet de marquer, normalement ils doivent parvenir à 7-7 s'il y a un autre arbitrage. Bah moi je peux pas te dire oui ou non, mais j'ai beaucoup écouté Poney.
Et Poney, t'as une seule action, et c'est pas celle-ci, qui juge vraiment litigieuse. Le reste, à chaque fois, il a argumenté, je pourrais pas te redire, j'ai pas les termes techniques, mais... est-ce que c'est l'action de l'en avant, là? C'est parce que l'en avant, Poney, justement, expliquait que le Sudaf, il faisait le geste de ramener le ballon, et que du coup, ça pouvait pas être considéré comme volontairement, enfin bref. Il avait relu l'arbitrage, et selon l'arbitrage, il y avait pas du tout, il y avait pas scandale, quoi. Ça pouvait être sifflé pour les Bleus, mais il y avait pas scandale. Donc, moralité, tu perds. Et ouais, coup dur. Dans le mulet, c'est Movakia qui a été monstrueux. Bah, je sais pas. Un des deux, du coup. Peut-être même les deux. Mais moralité, bon, bah... C'est pas assez, quoi. Un joueur sur 15 qui est monstrueux. Pour passer, t'as un petit peu envie que ce soit tous tes joueurs qui soient monstrueux, quoi. Cocorico à tous. Évidemment, Cocorico à tous. Salut Tizi, comment tu vas? Donc, bah, c'est malheureux, mais pour moi, tu vois, j'ai pas eu la sensation de... Après, est-ce que je l'aurais eu si vraiment on s'était fait voler? C'est même pas sûr, parce que vu que je connais pas bien et que je comprends pas tout... Après, moi, là où je m'autorise de dire j'ai pas eu cette sensation, c'est parce que j'ai suivi le match, j'écoutais pas les commentaires de TF1, j'étais sur la watch party de Rivenzi, avec Poney et Yanou, si je dis pas de bêtises. Et à plusieurs moments, quand t'avais justement ces décisions un peu litigieuses, à plusieurs moments, ils étaient là en mode ouais, non, mais en fait, c'est parce que pour ça, ou il a sifflé ça, ou c'est pas scandaleux, tu vois. Et du coup, pour moi, si je vois des gars comme ça qui disent que c'est pas scandaleux et qui connaissent, bon, bah, c'est pas scandaleux, et puis basta, tu vois. Bah, dans les deux matchs de la veille, il y a eu la même chose, ils ont donné en avant. Bah oui, mais c'est pas le même arbitre. Parce que c'est justement ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si l'arbitrage est une question d'interprétation, ce qui est le cas au rugby, d'après ce que j'ai compris, tu peux pas te baser sur le match de la veille, sachant que c'est un arbitre différent. Vu que justement, bah, l'interprétation, elle est libre à chacun. Donc ça rentre pas en compte. Donc voilà. Rivenzi qui nous a porté l'œil et a annoncé qu'on allait tordre les Sud-Africains. Bah, je l'ai dit aussi, hein. J'ai dit que Dupont allait rouler sur l'Afrique du Sud. Et voilà. Et voilà. Voilà ce qui se passe quand les gens qui n'y connaissent rien ouvrent leur gueule. La prochaine fois, je ne dirai rien, je ne suivrai pas le rugby. Ah, dans 4 ans, hein. Ah, dans 4 ans, le rugby. Ah, dans 4 ans. Il joue pour qui, le petit Louis, là? Le petit jeune. Il joue pour quelle équipe? L'interview de Galtier et Dupont après la rencontre a été très très dure. Bah, ils ont un peu eu le seum contre l'arbitrage, non? Enfin, Dupont, en tout cas. J'ai entendu qu'il avait eu le seum. Après, c'est un peu le problème quand tu interviews des joueurs à chaud comme ça, évidemment, qui vont avoir le seum, tu vois. Donc bon. Bordeaux Bagels, on dit comme ça, merci Sarah Angel. Bordeaux Bagel. Ils sont bons, eux, ou bof? Ou c'est du Pro D2? Je commence à découvrir des termes, je mets une petite technique ici, qu'est-ce que vous voulez? Bientôt spécialiste, hein. Bientôt le rugby en cuisine. Bagel. Ah, Bagel. Oh là là. On est les Belges du rugby. Ah, moi, je suis même pas une Belge du rugby, je suis rien du tout. Je suis une Américaine je suis une Américaine du foot. Au rugby. Ça en dit très long. On dit Bordeaux-Bègle. Oui, bon, ça va. Bègle. Baglueux. Prochaine Coupe du Monde en Australie. Ah, on va les taper, là, les kangourous, putain. On va les taper chez eux. Mais c'est ça qui me fait chier, c'est que t'étais à la maison, quoi. Ça aurait été beau. Ça me fait un peu peur pour les JO, d'ailleurs, ça, mais bon. Bon. On a encore des tournois qui arrivent cet été. On a les JO, on a l'Euro. Aïe, aïe, aïe. En plus, déjà, on s'est fait torcher au basket à la Coupe du Monde. Ça devient un petit peu dur, là. Si on peut faire 203, ça serait pas mal. Grave dur de perdre à la maison. Ouais, c'est ça. T'as tout l'engouement qui se... tu vois. Moi, j'étais à fond sur la Coupe du Monde, alors que... Bon, c'est pas trop mon délire de base, le rugby. Et là, bah, je pense que je vais au moins regarder la finale.
Parce que j'imagine, du coup, si la logique est respectée, que la finale, ce sera All Blacks, Afrique du Sud. Et c'est un match qui m'interpelle, maintenant que j'ai vu un peu des matchs des deux équipes. Mais par contre, bah, évidemment, la hype n'est plus du tout la même, quoi, malheureusement. Les JO, ça va être tellement flop. Ah, j'ai pas envie d'y penser. Non, moi, j'ai envie d'y croire aux JO. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire. Au basket, c'était pire quand même, la vraie loose. Ah oui, le basket, c'était catastrophique. L'Euro, c'est pas en France. Non, l'Euro, c'est en Allemagne, je crois. Mais je disais que t'as les événements, les gros événements qui arrivent, quoi. La France va y participer, quoi. Rappelez-vous de cette phrase du coach, on va taper l'Australie quand on prendra une clim en demi dans 4 ans. Si c'est en demi, on a progressé, hein. Mais on va les taper, les kangourous, on va les taper. Tout ce que ça sait faire, c'est sauter, les kangourous. L'Australie est en déclin. Oh, l'épinglé qui est venu me faire sauter le message. Australie est en déclin, jeunes préfèrent jouer au rugby à 13, ils sont 5 fois champions du monde plutôt qu'au rugby à 15. Ah, 7, pardon, pas à 13. Mais c'est à 7 ou à 13? Parce que là, t'as écrit 13. Mais c'est du rugby à 7, non? Le truc. J'en sais rien, en vrai. Ouais, non, j'avais vu qu'ils étaient en déclin. Et que le gars qui est allé offrir ses services à l'Irlande, je crois que c'était, à la base, il est australien et il avait parlé de ça aux Australiens. Non, c'est à 13. Ah, ok. et que du coup, les Australiens lui avaient dit non, pas trop le délire. Salut Araki, comment tu vas? Et que il est allé en Irlande et que du coup, maintenant, l'Irlande qui progresse de fou et l'Australie qui décline. Je parle pas de la France, je parle de l'événement. Je sais pas de quoi tu parlais en vrai. Les JO, ça va tellement flop. Ah non, mais moi aussi, je parlais de l'événement. Mais j'ai pas envie que ça flop non plus, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai des places pour quelques matchs de foot. Je voulais aller à d'autres trucs, malheureusement, les prix ont fait que c'était juste impossible. Et... bah, je suis désolée, mais j'ai envie de kiffer, quoi. Donc j'ai pas envie de penser que ça va être un flop, même s'il y a des chances. Donc on verra. On verra. Il y a aussi 7 au JO, mais en Australie, c'est que 13. Ah, ok, donc c'est ça. Donc je l'ai pas sorti de nulle part, le 7. Ok, merci. Bon, bah voilà. Voilà. Fin de l'aventure pour les Bleus à la Coupe du Monde. Deg. Deg, ce soir, il y a du foot. C'est un amical. J'en ai un peu rien à faire, en toute sincérité. On va voir Armand Duplanty au JO, ça va être beau. Armand Duplanty? Je connais pas. Attends. Armand Duplanty. Merde. Hop. Armand Duplanty. Athlète. Il fait quoi? Swedish American. Ah, mais il est pas français. 23 ans. Il fait quoi, le monsieur? Record saut à la perche. Ah, c'est ça. Il a le record du saut à la perche? C'était pas l'italien, là? L'italien et le Qatari, là? Ou il l'a fait sauter il y a très peu de temps, le record, alors? Record, sauf erreur demain, c'est demain l'amical. Ah, c'est pas ce soir? Oh! Bon, bah... On a doublement perdu ce week-end Perpignan qui perd en finale du championnat anglais rugby à 13 Super League. Oh, bah, écoute, hein. Quand tu perds quelque chose, autant tout perdre en même temps. Saut en hauteur, le Qatari et l'italien, il me semble. Bah ouais, c'est ça, mais du coup, ça me parle de recordman de saut à la perche, là, le Armand. Salut Perceval, comment tu vas? J'ai chaud. Aïe. Hop. Oups, excusez-moi. Armand... Oups. Parce que ça me dit record... Ah non, record personnel 6,23 m. En 2023. Il est monstrueux, c'est bien lui le recordman à 23 ans. Et du coup, c'était quoi l'ancien record de l'italien et du Qatari, là? Qu'il a battu? Mais il vient de le battre tout récemment, du coup. Bah du coup, c'est pas le même sport. Bah, saut à la perche, on parle du même truc, non? Ah, saut en hauteur, putain! Ouais, non, je suis à l'ouest, excusez-moi. Ah oui, non, de fait, les autres, c'est saut en hauteur. Ouais, ça y est, le cerveau s'est recadré. Yes. Je regarde la vidéo de Arthur et normalement la bêta de FM sort jeudi. Ouais, je sais, on en avait parlé avec... Enfin, je sais, non, j'en sais rien, personne n'en sait rien. Mais on en avait parlé avec... C'est Kinito qui avait dit qu'il la sentait pour jeudi 19. Donc, j'ai un petit peu essayé de me caser sur ça.
Donc aujourd'hui sur FM23, on va carburer jusque vers 17h. Je peux pas rester plus longtemps parce qu'après j'ai un rendez-vous. Et demain, on finira, je pense. On essaiera de carburer à fond. Et du coup, jeudi, bah, Inch'Allah, il y a la bêta qui sort, mais à quelle heure? Oh là là, ça va être fou, jeudi, ça va être fou. Je suis trop hype, ça me remonte le moral. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir quand même. Duplantis a des origines françaises. Ouais, mais il joue pas pour la France alors qu'il aille se faire foutre aussi. C'est bon, s'il nous ramène pas de médaille, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il ait des origines, ça va. Coach, la prison ne te vaut rien. Comment ça? Ah, la prison, je lui chie dessus au goulag. Mais il fait froid au goulag, j'ai découvert un peu les conditions et je me suis pas régalée. Hein. L'année dernière, c'était 20h. Ou 19, je crois. Pff. Ouais, il me semblait bien que c'était en soirée... On se fait quoi? On se fait une nocturne? Jeudi? Je lance à 17h, on se fait ça jusqu'à 2h du mat? Oh, l'enfer. Ah, c'est compliqué, là, du coup. Bon, je sais pas, je verrai. Je pense qu'on se fera... Bon, j'en sais rien, on verra un petit peu. Une nocturne. Aïe. Un peu de tenue, vous parlez comme une délinquante sortie de prison. Mais je sors de prison, là, y'a quoi? Oh là là. Ça m'a mis une clim, hein. Le petit séjour au goulag, on va pas se mentir, ça m'a mis une douce clim. Nocturne sous Red Bull. Ah, sous Red Bull 0. Le Red Bull, le jour où j'ai vu l'apport calorique du Red Bull normal, ça m'a vacciné. Pourtant, j'aime beaucoup le Red Bull, hein. Ça m'a calmé. Depuis, je prends le Red Bull sans sucre. J'aime trop le Red Bull, c'est une dinguerie. C'est autant le Monster, ça me rend malade, autant le Red Bull. Je suis plus team Monster. Ah non, moi c'est pas que j'aime pas le goût, c'est que premier degré, ça me rend malade. Je prends 2-3 gorgées, je suis en PLS dans mon lit. Je sais pas, il y a un truc qu'ils ont dans leur compo que je ne peux pas... Mon corps, il dit non, en fait. Alors qu'il y a dans ces trucs-là, bon, la compo n'est recommandable pour personne, quoi qu'il arrive. Mais il y a un truc dans le Red Bull, juste, je ne peux pas. Chauffe pas pour une nocturne, on rappelle que les gens dans l'équipe du cuisinistan sont insomniaques. Non, mais il y a moyen qu'on se fasse une nocturne. De toute façon, avec la sortie du 24, il y a moyen qu'on se fasse des bons gros lives. Je sais pas, je vous promets rien, je dis juste... je réfléchis à voix haute. Moi, c'est le Crazy Tiger, j'ai du mal. J'ai jamais goûté. J'avais goûté en Angleterre, ils avaient un truc, comment ça s'appelait? C'était le Red Bull des pauvres. Parce que Red Bull, une canette, ça coûtait genre... quand j'étais là-bas, ça coûtait 1 livre 29, quelque chose comme ça. Et pour 49 cents, t'avais une canette d'une energy drink aussi. J'ai fait un truc chelou sur drink. Et moralité, je me shootais à ça. Salut Guiguetta, comment tu vas? Comment ça va? Bah écoute, ça va. On est un petit peu déçus de l'élimination de la France de la Coupe du Monde, mais réfléchis dans ta tête plutôt. J'ai dit quoi? J'ai dit je réfléchissais comment? Je sais même plus ce que j'ai dit déjà. Mais ça va tranquillou, merci de mon côté. Bah écoute, très bien. Mais du coup, ouais, non, je sais pas. Salut les foutos au fourneau, comment tu vas? Aragorn, pardon. Je sais pas ce qu'on se fera sur la sortie, mais j'aimerais bien que ça sorte à 17h quand même. Une full nocturne, le problème c'est que il y a quand même des gens qui ont besoin de se coucher. Tu vois, là, typiquement, t'as Guiguetta qui vient de dire bonjour. Guiguetta qui se lève à pas d'heure parce qu'il est boulanger. Je pense que c'est pas le seul qui doit se coucher, tu vois. Donc, du coup, ça veut dire que si je fais une nocturne, bah, il y a plein de gens qui loupent plein de choses, et c'est un peu dommage. Ou alors, je fais une nocturne, mais pas sur la save qu'on lancera, tu vois. Je ferai une nocturne... je sais pas, une nocturne sur... je sais pas, je mets un match je lance avec le PSG, et je vois comment ça se passe pour faire des tactiques un peu nouvelles, ou quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas, on verra. On verra. Bonjour coach, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu as passé un bon week-end. Écoute Roro, merci déjà. J'ai passé un week-end très particulier au goulag. Pas forcément bon du coup, mais mais c'était mérité, enfin mérité, je sais pas, je savais le risque, donc je ne m'en prends qu'à moi-même. La gueule de bois après le match, sinon bien, merci. Ouais, un peu pareil, enfin pas aussi fort que vous, je pense. Enfin, quand je dis vous, je dis ceux qui suivent beaucoup le rugby, parce que du coup, bon bah, pour vous, ça fait comme moi à la fin de France-Argentine. Là, je suis pas aussi mal, mais un peu dégoûté quand même, quoi. Un peu dégoûté quand même.
Les premières heures FM, en général, je ne joue même pas, moi, avant le lendemain après-midi. Ouais, mais moi, je joue un petit peu le soir, mais je coupe à des heures raisonnables. Et c'est pour... Là, en fait, on parlait de faire une nocturne si ça sortait à 20h, mais c'est le bail du goulag pas suivi. La chaîne a sauté, Perceval. La chaîne a sauté ce vendredi soir. Je me suis pris un strike. Quelqu'un parlait d'Argentine. C'est incroyable, ça, hein, Rafa. C'est incroyable. Le timing absolument exceptionnel. Donc ouais, la chaîne a pris un strike vendredi et je me suis retrouvée orpheline de chaîne. Et du coup, le week-end a été un petit peu chiant à gérer, quoi. Un petit peu coup dur. Le nain bientôt Ballon d'Or, d'ailleurs. Mais le Ballon d'Or, je crois, on va même pas en parler, hein. Enfin, pour vous, ça a de l'intérêt, parce que pour moi, vraiment pas du tout. Donc, salut Super Fab! Merci beaucoup pour le follow. Oh là là. Est-ce qu'on fait péter les 1000? Est-ce qu'on fait péter les 1000 aujourd'hui? Non, j'avoue, je suis arrivée il y a 1 minute, j'avoue. Oh là 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 là. Et en plus, il fait semblant d'intervenir pile au bon moment alors qu'il est déjà là. Déçu. Déçu. Aucun. Ouais, bah, moi non plus. Franchement, c'est tellement... Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bah écoute, ça va. Comment tu vas, toi, Super Fab? Un peu dégoûté pour la Coupe du Monde de rugby, mais bon. On avance. La tête haute et cocorico avant tout. Fier d'être bleu, bien sûr. Non, c'est de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Fier d'être bleu. J'oublie toujours que c'est inversé. On va essayer de se mettre le cerveau à l'endroit. Faut quand même que je marque mon arrivée. Je suis pas n'importe qui. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps... Mon Ballon d'Or cette année, c'est De Bruyne. Je sais pas qui je mettrais, moi. Je sais pas, est-ce que... Bah, Haaland, à la limite... Haaland qui fait meilleur buteur de PL, qui pète le record, qui gagne la Ligue des Champions. Moi, De Bruyne, j'adore De Bruyne. Hein. Mais bon, connaissant un peu les critères du Ballon d'Or. Brice Samba. Oh là là, le Brice. Hein. Le Brissou. Hein, on devrait faire ça, le Ballon d'Or de... J'allais dire le Ballon d'Or du peuple, on va rentrer sur un autre sujet encore, mais le Ballon d'Or des viewers, on va dire. Visant à détruire l'esprit collectif du foot. Bah ouais. Après, moi, je suis pas contre qu'il y ait des récompenses individuelles, mais tu vois, le truc du Ballon d'Or, je trouve ça con. Alors, dans les trucs individuels, pourquoi pas, tu vois, tu fais l'équipe de l'année, et ensuite tu récompenses, bah forcément, poste par poste, tu mets le meilleur à son poste de l'année, tu vois. Ça, pourquoi pas. The best, hein, en fait, le principe. Mais bon. Alors, Ballon d'Or pour ma part. Ouais, je pense que selon les critères, objectivement, ce serait lui. Ballon d'Or par poste, voilà, comme tu dis. Ouais, mais du coup, même pas Ballon d'Or, quoi. Juste, salut Jessie, comment tu vas? Juste, bah, the best, et puis voilà, tu vois, y a pas besoin de faire tout un truc, quoi. Je sais pas, j'aime pas trop le... J'aimais déjà pas énormément ça avant, et maintenant, vu comment c'est devenu ridicule au possible, et tu donnes juste à quelqu'un en fonction de la popularité du joueur, et non pas de ce qu'il a fait, bon, franchement, plus rien à foutre. Plus jamais aucun Ballon d'Or ne sera défenseur gardien, je trouve ça nul, il part des avantages alors qu'ils sont tout aussi importants. Bah ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que... En soi, c'est logique, entre guillemets, parce que nous-mêmes, en tant que spectateurs, et quand je dis nous, je parle pas de toi ou de moi, mais je parle de nous en tant que l'entité majoritaire des supporters, mettons plus en avant les stats offensifs que les stats défensives. Donc, techniquement, c'est de notre faute, tu vois. Parce que si on était là à mettre tout le temps les gardiens en avant, ce seraient des gardiens qui auraient Ballon d'Or. Mais c'est parce que c'est ce que je te dis. C'est pas basé sur les perfs, c'est basé sur la popularité. Et dans ces cas-là, bah, ça a vraiment aucun intérêt, quoi. Ouais, mais dans le principe, c'est la même meilleur joueur par poste si tu préfères. Oui, non, mais c'est ça. Mais juste, du coup, je mettrais même pas un Ballon d'Or, je mettrais juste une petite récompense sympa. Parce que quand tu fais Ballon d'Or, machin, en fait, ça met trop de... Genre, c'est trop un truc incroyable et du coup, les gens, ils le veulent, quoi. Tu fais juste un truc sympa, vite fait, et puis ça suffit. Un 6 ne sera jamais Ballon d'Or. Non, mais ni un 6, ni un DG, ni un DD, ni un DC, ni un gardien. Même un milieu, c'est surprenant, tu vois. Même un milieu. Après, Luka Modric, techniquement, tu vois, son Ballon d'Or, il le mérite pas pour moi. Je te dis pas qu'il fait une mauvaise saison, mais pourquoi il a son Ballon d'Or? Parce qu'il gagne la Ligue des Champions alors que Griezmann, non? Mais dans ces cas-là, Varane, il gagne et la Ligue des Champions et la Coupe du Monde.
Bref. Bref. Pas ouf, je me remets pas du match. Ouais, je comprends. On en a parlé là tout à l'heure, du coup, mais... Compliqué, compliqué. Déjà, quand Ribéry l'a pas eu, c'était fini pour moi le Ballon d'Or. Bah, c'était la période où je suivais pas trop, donc ça m'a pas du tout affecté, mais... plus de pas forcément être la fan numéro 1 de Ribéry. Mais oui, bah, de toute façon, les Ballons d'Or volés, t'en as tellement que, bon... Plus rien à foutre en parlant de foot. Tu sais que... Non, mais tu peux pas faire référence à ça. Tu peux pas faire référence à ça, mais... je vais... Non. Tu vas pas... Non, je vais pas recontextualiser parce qu'il faudrait que je redise le truc et... Si tu veux comprendre, Superfab, doit y avoir un clip sur cette chaîne de moi qui fais un lapsus. Je dis autre chose à la place de foot. Bref. Salut Zebi, comment tu vas? Faut créer un ballon d'or par catégorie de joueurs. Ouais, mais tu vois, moi je mettrais même pas un ballon d'or justement. Je mettrais un truc bien moins important, qui est bien moins... Tu vois, pas un truc médiatisé, pas un truc que les joueurs... Pour moi, quand tu grandis avec ce rêve de jouer être ballon d'or, t'es pas dans l'esprit du foot en fait. Va dire ça à Kylian, tu vois. Mais moi j'ai... Enfin après... C'est juste une vision du jeu différente, tu vois, je vais pas reprocher à Kylian de... Lui, il a une vision comme ça, moi j'ai une vision différente, et au final, on voit qui est le meilleur joueur des deux. Mais du coup, je mettrais un truc, si ça ne tenait qu'à moi, où quand les petits ils grandissent, ils ont pas forcément envie de gagner ça, parce que ça a pas une importance monstrueuse. Et quand les petits ils grandissent, ils ont envie de gagner la Coupe du Monde, c'est leur truc numéro 1, ils parlent pas de ballon d'or, tu vois. Voilà. J'ai encore les larmes aux yeux ce matin, je suis abattue, vraiment. Aïe, aïe, aïe. On va essayer de se remonter le moral ensemble. C'était pour la vanne, je comprends. Ah, donc vraiment, c'était... Bah, du coup, t'es bien tombé, parce que... Il y a déjà eu ce... Il y a déjà eu ce lapsus terrible sur la chaîne. Mais je vais éviter de le refaire. Il faut créer un beau post... un best post par poste décerné par le foot en cuisine. Par mois. Oh oui! Il faut créer un truc où c'est moi qui récompense les joueurs. À chaque poste. En vrai, on pourrait se faire ça un jour, on pourrait se faire un live où on fait notre équipe de l'année. Mais faudrait faire sur une saison, pas sur une année calendaire. Ça sert à rien ces conneries-là. Mais maintenant, ils ont recalé le ballon d'or par saison d'ailleurs. Bonjour, j'étais en train de regarder Chebet, je trouvais qu'il manquait de technique de ballon, et d'autres gens. Et ouais, bah le It's the Best, putain, qu'est-ce qu'ils m'ont fait rire, Rivenzi, là, avec le Rivenzi et Poney et Yannou. Tu cuisines mal. Non, ou j'aime pas ta cuisine, je sais plus ce que c'était, mais c'était très drôle. Le strike, c'était pour le lapsus. Non, le strike, c'était pour le réac cauchemar en cuisine. Voilà. C'est... je vais pas trop... Je vais pas m'étaler dessus, parce que de toute façon, ils sont dans leur bon droit, tu vois. Donc je vais pas m'étaler dessus. Mais je trouve ça un petit peu dommage. C'est pas grave. Arrêtez d'entretenir la mégalomanie de coach. Mégaloma quoi? Moi? Non. Non, je suis juste très supérieure à tout le monde. C'est le modo qui sera ballon d'or objectivement. Je ne répondrai pas. Non mais quand tu y penses, l'équipe de l'année suffit comme tu as tous les postes récompensés, même pas besoin de meilleur par poste. Ouais, non mais c'est ça. C'est ça. Moi bon. On devrait créer un Thomasson, je vais te vendre d'or. le plus gros flop de l'année, hein. Mais on fera ça, je pense, du coup, en juin. En juin-juillet, on se fera notre équipe de l'année. Nos flops de l'année, tout ça. Voyou. Ah bah tiens, t'as envoyé le... Salut Grégory Pujol, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Oh là là, il en manque que 6. Il n'en manque que 6. Incroyable. Adrien Thomasson, but du RC Lens. Comment ça? Le but face à Arsenal, là? Non, mais c'est qu'en fait, Thomasson, du coup, Superfab, vu que tu débarques, ça a été... Je fais une save FM23 avec Lens. Et Thomasson... Le rapport entre Thomasson et coach cuisine a été très compliqué. C'est-à-dire qu'en termes d'action loupée, en termes de bouteilles d'eau envoyées dans la gueule, ça a été un petit peu compliqué avec lui. Un Olas d'or pour les flops de l'année. Pourquoi un Olas d'or pour les flops? Olas, il me fait de la peine un peu. Hein.
Après, je connais pas les tenants, les aboutissants, mais... Je pense que lui aussi, il est pas forcément dans une logique... comment dire? J'ai un petit peu l'impression que lui aussi, il est dans le... J'ai entendu Grégory Puyol, le vrai. Comment ça, le vrai? Bah... Je sais pas. Comment ça? Un billet gratuit pour le goulag au Cuisinistan. Ouais, bah... Buteur de Valenciennes à une époque. À quelle époque? Mais du coup, je sais pas. Grégory Pujol. Puyol. Oh, moi, je suis inculte, hein, je vous l'avais déjà dit. 43 ans. Ah si, j'aurais pu le connaître. 2001-2006. Ouais, mais du coup, Nantes, c'est pas l'équipe que je suivais, quoi. Sedan. Oh là là, Sedan! Sedan! Sedan qui s'est fait éliminer de la Coupe de France, là, j'ai vu. Valenciennes. Ah ouais, 189 matchs à... Je pense pas, du coup. Je ne pense pas. Ce serait incroyable. Moi, c'est mon équipe que je supporte, Lens, d'où le RCL dans mon pseudo. Ah! Bah écoute... Tant mieux, du coup, pour la save, si t'es encore là tout à l'heure. Tu verras l'équipe qu'on a faite. Le pseudo de fou. Papy Gâteux qui a coulé son club après l'avoir emmené au sommet. Est-ce qu'il l'a coulé vraiment? Je suis pas certaine. Hein. Moi, je l'analyse pas comme ça. Maintenant, je l'analyse plus dans le sens qu'il est dans le... Il est dans le clash, quoi. Et il est pas forcément dans le vrai vis-à-vis de ses réactions. Mais est-ce que c'est lui qui a coulé l'OL? Je sais que beaucoup de gens le pensent. Moi, c'est pas forcément mon analyse, tu vois. Trop de Nantais ici. Il y en a quelques-uns, Sedan, c'est plus que c'était le souvenir tellement lointain. Bah ouais, mais moi, quand j'ai découvert le foot, Sedan en première div, hein. Sedan première div... Oh là là, ils sont quoi? Ils sont en R3 maintenant? Parce qu'à la base, c'était R1, mais il y a une rétrogradation. Je sais plus du coup où ça en est, mais ouais, c'est compliqué, les pauvres. Hein. Nancy de Pedretti éliminé de Coupe de France. Ah ouais, eux aussi? Oh là là. Les amis, on va chercher les 1000 avant 14h, je dois partir. Aïe aïe aïe. Les 1000 avant, il en manque 6. Si vous écoutez et que vous n'êtes pas, que vous ne suivez pas la chaîne, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Au pire, j'allais dire teaser, au pire profé, on te clippera ça. C'est peut-être être un petit peu tendu, on sait pas, on verra. Si un Lillois débarque avec Nicolas Fauvergue comme pseudo, je me casse. Super blanc sans force ici. On a fait une belle équipe, hein, sur FM. Enfin, l'équipe est belle en soi, tu vois, mais sur FM, il y a moyen de l'améliorer. Sedan était en Ligue 1 il y a pas si longtemps, maintenant c'est national. Sedan, c'est pas en national. Sedan, c'est en régional. Je sais pas à quel échelon du régional, mais c'est plus en national, Sedan. C'est redescendu, là. Si, national. Non, non, c'est redescendu. Attendez. Ils sont remontés ou... Sedan... Ils sont pas en national, Sedan. 2022-2023 relégués. Donc 23-24 qui est cette saison, c'est plus en national. Ils sont en régional, Sedan. Attends, Sedan... Foot... Ah non, R3, voilà. Il me semblait. Tu m'as fait douter du coup, mais non, non, ils ont été relégués de national à R1, administrativement, et ensuite de R1 à R3. C'est catastrophique ce qui leur arrive. Moi, je me rappelle d'un 4-2 que Lens avait mis à Sedan. En Ligue 2, j'avais été au match. Oh là là. Les trajectoires... c'est fou, hein. Ils ont pris une claque, les enflures. Ouais, ils se sont fait... Bah, il y avait un viewer qui nous disait qu'il était dans le conseil administratif de Sedan, qui nous parlait un peu de... Bah, qui s'était pris une grosse claque dans la gueule. Lui estimait que c'était pas juste. Moi, je peux pas en juger, j'ai pas les dossiers, mais c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Déjà, passer de national à R1, tu prends un -3 dans la gueule. Tu passes en R3, tu prends -5 dans la gueule, quoi. C'est sévère, hein. C'est très très sévère. Donc bon. C'est des trucs comme ça, et tu regardes ce qui arrive à Sochaux. Sochaux, ils sont combientièmes, d'ailleurs?
À tout moment, il leur arrive à la même chose. Hein. J'espère pas, bien évidemment, j'espère pas. Attention. Mais ah, Sochaux 12e. 12e avec un match en retard. Donc y a moyen de se sauver quand même. Je leur souhaite. Nancy 14e. Oh là là, Nancy qui était en Ligue 1. Dijon aussi. Putain, c'est fou, hein, quand tu vois certains clubs de national, là. Nîmes, ils s'en sortent pas si mal, mais bon, ils font quand même relégation sur relégation, quoi. Bon. Bon. C'est des clubs comme ça, ceux dans Sochaux, mais trop d'histoire. Bah ouais, tout à fait. Salut Nicolas Fauvergue. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Il n'en manque plus que 5. Il n'y en a plus que 5. T'es quasi tout est en bas en étant en R3. Bah après, t'as tout ce qui est district, quoi. T'as tout ce qui est... Les faux comptes, ça compte. Salut le retour 8. Bah... J'y peux rien, quoi. J'y peux rien. Le compteur, il tourne. Merci beaucoup pour le follow, du coup, le retour 8. Et je dis quand même merci parce que à tout moment, c'est quelqu'un qui troll pas. Donc bon. Nîmes-Dijon, tout, j'ai déjà connu au fond de la Ligue 2, voire même nationale. Comment ça? Nîmes-Dijon, tout ça, j'ai déjà connu au fond de la Ligue 2. Ah ok, oui, tu les as déjà vus à cet échelon. Ouais, Oula, le coup dans le bureau. Moi, ça me fait toujours un peu mal de voir ces clubs historiques et bah, qui ont été importants dans l'histoire du club du foot français tomber aussi bas et galérer autant, quoi. À l'époque, je me souviens d'un Tour 7, mais oh là là. Il y avait Avignon aussi. Avignon, il y avait... comment il s'appelait, là Evian, avec Daniel Vasse. Faut dire que Dijon, Nîmes, c'est que des clubs qui ont level up récemment au-delà de leur histoire. Oui, non, moi je parlais plus vis-à-vis de Sochaux-Sedan. Je parlais plus vis-à-vis d'eux. Et ensuite, j'ai basculé sur Dijon et Nîmes. Mais de fait, Dijon et Nîmes, c'était plus récent que c'était monté. Salut Veni Vedivici 06, merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Bienvenue. En vrai, ne faites pas trop de contrôle. Hein. Si jamais c'est des viewers qui sont en train d'en faire 40 000 là. On aura les 1000 quand on aura les 1000. La mauvaise gestion des clubs historiques français par des actionnaires étrangers incompétents. Bah, c'est pas que français, hein, c'est un petit peu partout pareil. Je vais essayer de streamer régulièrement sur FM24, je stream déjà un peu, mais je sais pas trop quoi faire. Bah, quelque chose qui te plaît. Et viens avec le grand Duprat qui a fait toute sa splendeur grâce à ce club. Cannes aussi, putain, c'est vrai qu'il y avait Cannes. Bienvenue sur le chat, du coup. Ouais, c'est vrai qu'il y a des clubs qui ont bien disparu, quoi. Sochaux, merci aux Chinois. Bah ouais, mais c'est valable avec plein de clubs et plein de proprios de différentes nations. Singapour. Peter Lim. Oula. Excusez-moi, j'ai eu un chat dans la gorge. Donc voilà. C'est malheureusement un peu le cas un petit peu partout et je pense que certains locaux, certains propriétaires français le font très bien eux-mêmes. Tu vois, t'as pas besoin d'être étranger pour faire nimp. Cannes risque de remonter en national l'an prochain. Ah ouais? Je suis très peu les bas échelons, mais j'aimerais bien m'y mettre un peu plus. C'était un gros chat, on se rapproche du tigre. Un petit peu, ouais. Qu'est-ce que je disais? J'ai oublié, ça y est. Oui, les petits clubs. Enfin, les échelons un peu plus bas, qui sont pas si petits que ça, d'ailleurs. Hein, mais j'aimerais bien me mettre un petit peu à suivre un peu plus ce qui se passe dans les échelons inférieurs. Déjà en national, et puis après suivre un petit peu ce qui est national 2, national 3. Pas partout, évidemment, mais tu vois, genre en région parisienne, les clubs que je connais, clubs où j'ai joué, je sais pas où ils sont, je crois qu'ils sont en régional. Tu suis pas déjà à Valencia. J'ai envie de le time out. Est-ce qu'on peut time out son modo? J'ai envie de te mettre un time out du futur. Ça se voit dans mes yeux que je l'ai considéré, non?
Oui, oh, Mirox qui te balance sous le bus, Tizi. Non, je peux aller au goulag tout seul. Nom de Dieu. Il sera plus modo du coup. Ah ouais? Ça l'enlève modo si je le time out. Ah ouais, c'est fou. Non, coach, pas Tizi. Mais j'ai pas dit ban, j'ai dit time out. Time out, ça revient. Sauf si la personne refuse de revenir. Mais ça, ce n'est point ma responsabilité. Mais non, on va pas le time out. Mais la vanne m'est restée en travers de la gorge, quoi. C'était un petit peu le coup dur. Tout le monde ne mérite pas de quartier. Tout le monde mérite pas de quartier. Oh, Guiguetta, ne joue pas ce jeu-là parce que t'aurais pu en avoir, toi, parfois. Toi, t'es toujours... En fait, toi, Guiguetta, t'es très intelligent parce que t'es toujours à la limite, en fait, tu vois. C'est-à-dire que... Je te time out pas parce que... Bah, soit ça me fait rire, soit c'est... Ouais, c'est ça, c'est à la limite. C'est comme moi quand j'étais petite avec les profs. J'étais chiante, j'étais insolente, mais on pouvait pas trop me faire grand-chose parce que techniquement, j'avais raison. Donc... Au fait, t'as eu des viewers relous ces 2 dernières semaines. Je sais pas, je t'avoue que je tiens pas un registre des viewers relous. Tizi est un trop bon soldat du cuisinistan, c'est vrai. C'est vrai que Tizi est un fier soldat, mais tu sais, des fois, il s'agit juste de faire un petit tour au goulag, juste pour sentir qu'il fait froid, et ça remet les idées en place, hein. Demande à Rafa. Demande à Rafa qui un jour avait fait un tour au goulag, et qui était revenu en disant que ça remettait les idées en place, quoi. Et c'était un petit tour gentil, juste pour visiter. Juste pour sentir un peu les odeurs, pour... voilà. À part nous, ça va pas trop relou. Non. Vous êtes parfait. Tizi veut devenir calife à la place du calife. Non. Juste un modo et un fan de foot argentin ultra relou les deux. Si on se fait mordre 2 fois par un loup, est-ce qu'on redevient un loup? C'est un peu si tu te fais mordre par une araignée, est-ce que t'es Spider-Man, quoi? Il y a le gang des Marseillais, sinon ça va. Ah, il y a le retour de la Ligue 1, là, en fin de semaine. C'est en fait, déjà, la trêve internationale, je suis pas la plus chiante avec ça, mais bon, c'est vrai que ça m'intéresse un peu moins. Surtout, enfin, ça m'intéresse en fin de saison, quoi. Mais en plein milieu dans la saison, c'est chiant. Et là, en plus, c'est un match amical. La Norvège ne sera pas à l'Euro 2024. Oui, la Norvège a perdu contre la Roja. Je n'ai pas pu voir le match, du coup, parce que je regardais le rugby, mais la Roja est responsable de toutes vos misères. J'ai vu que ça chialait beaucoup sur la Norvège qui allait pas être là. Moi, du coup, je m'en fiche un petit peu, mais pas de Haaland. Maintenant qu'on est qualifié, on s'en cogne. Qualifié à quoi? Comment ça? Ah, la France, ouais, c'est ça, oui. Rien à foutre de la Norvège. Pas de Odegaard. Bah, pas de Odegaard, pas de Haaland, pas de Ostigard, pas de SCH, pas de... SCH, je sais pas s'il est déjà... la Norvège a pris une clim. Le rire était particulier. Mais c'était très drôle. Pas de... SCH, il est chez les A. Pas du Noussa, pas de Noussa, pas de le rire. Oui, le rire était bancal, ça va, ça arrive. Rire de tata bourré. C'est bon, vous allez vous en remettre de mon rire. Une clim Eastwood, elle est pas mal celle-là, elle est bien. Elle est bien super fab. L'Espagne a refroidi la Norvège, c'est fou, eh oui. L'Espagne et son climat chaud qui est venu mettre une clim. Ouais, le rire, on sait qu'il était forcé. Non, il est sorti très bizarrement tout seul, faut le clipper. Oh là là. Tout ça pour un rire, quoi. Tu es des enfants, vous êtes des enfants. À passer l'Euro à 75 pays dont les qualifs seront des matchs amicaux. Il y en a combien, là, des pays? Le réchauffement climatique a touché la Norvège. Ah, la Norvège qui s'est pris la bonne petite climasse. On va parler de Todibo, d'ailleurs. Comment ça? Ah, Todibo pendant la minute de silence? Ou y a que moi qui ai vu ça? Est-ce que vous avez remarqué la minute de silence Démerdez-vous, je suis au goulag. Mais non, tu es là, tu es avec nous. Je suis la seule à avoir j'ai dit on va pas parler de Todibo. Ah, on va pas parler. Ouais, donc toi aussi t'as vu.
Parce que je l'ai relevé sur Twitter, mais j'ai l'impression que très peu de gens ont relevé. Insupportable, Todibo, 5 ans le ref. Bah, c'est au-delà de 5 ans en fait, c'est... Enfin, il y avait quoi de si drôle en fait? Parce que ça peut arriver de... Tu vois, moi je veux pas juger trop vite. Ça peut arriver dans une situation qui n'est pas du tout adaptée, d'être très nerveux et d'avoir un rire nerveux, ou voilà, ça peut arriver. Mais... Voilà. J'ai pas envie de juger trop vite, mais le contexte fait que c'est un petit peu compliqué, quoi. J'ai entendu parler, mais pas suivi. Bah, je sais pas, il y a quelque chose à suivre? Après, il a eu le malheur d'être filmé, mais en vrai, c'est pas nouveau les gens qui rigolent pendant les minutes de silence. Bah, c'est pas parce que c'est pas nouveau que c'est acceptable, quoi, dans l'idée. Il y a pas eu que ça, d'ailleurs, il y a eu... Enfin... T'as plein de minutes de silence qui ne sont pas respectées. Je pense notamment à hier, je pense à plein. Hier pendant la minute de silence, t'as eu des grands cris, hein. Mais le problème, ça ne rend pas la chose acceptable, bien évidemment. Mais tu sais que tu es filmé, en fait, quand tu es Todibo. Tu le sais très bien. Donc au bout d'un moment, plus de respect, ces jeunes. Bah, je sais pas à quel point c'est du manque de respect ou de la nervosité. J'ai envie de laisser le bénéfice du doute et de dire que c'est de la nervosité. J'y crois pas vraiment, mais j'ai envie de le prendre comme ça parce que ça c'est très moyen, quoi. C'est-à-dire que t'as pissé à côté de la cuvette, comment ça? Le problème, c'est que t'es à un truc où... Non, tu sais, je vais même pas dire ça, parce que ça va lancer un débat inutile. Mais, non, juste, c'est pas des choses à faire, quoi. Pas des choses à faire, et... Et ouais, terriblement déçu, en vrai. Mais bon, c'est arrivé, Si je dis pas de bêtises, il y a pas eu de... Il n'en a pas parlé, personne lui a posé la question, à lui ou à quelqu'un d'autre, non? En tout cas, apparemment, Dédé n'a pas apprécié. Bah, tu m'étonnes. T'as vu l'image que ça renvoie? Ça va finir en débat Palestine-Israël. Non, non, du tout. Je suis absolument pas là pour faire ce débat et cette chaîne n'est pas là pour ça. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la minute de silence n'était pas destinée aux uns ou aux autres. La minute de silence était destinée à tout ce qui s'était passé récemment. Et quoi qu'il arrive, tu ne fais pas ça pendant une minute de silence, quoi. Si, il a dit qu'il avait entendu quelqu'un dire fils de pute dans les tribunes et ça l'a fait rire à part. Jure, il a dit ça. Jure, il a dit ça, Rafa. Attends, quoi? Mais tu me trolles. C'est le truc, c'est que lui-même aurait dû s'excuser et prendre la parole de lui-même le soir du match. Oui, c'est vrai. À vérifier, mais j'ai vu passer. Si c'est vrai, je veux plus le voir en équipe de France. Hein. Je suis désolée, mais... Oh, Putain, en plus, j'ai pas arrêté de dire que je voulais le voir en équipe de France. J'ai pas arrêté de le dire. Ils sont de plus en plus débiles, ces joueurs de foot, si c'est ça. Attends, je regardais vite fait, après on va passer sur FM. Mais Todibo, rire, je sais pas, ils vont capter ça. Bon après, putain, les titres putaclic aussi, mort de rire, etc. Il était pas non plus mort de rire. Il a eu un rire qui lui a échappé. Je sais pas, je sais pas si... Bon, il aurait pas été aussi catastrophique que de dire ça quand même. Kamavinga défend Todibo. Il a dit quoi lui? Attention, ça va vite me saouler. Hein. Il faut savoir que tu es une bonne personne. La chose a été mal interprétée tout simplement. Bah... Ah, Kamavinga, t'as perdu une occasion de fermer ta gueule, toi. William Saliba...
Ouais, c'est très... Non, mais ça, c'est encore Kamavinga. Non, bah, je sais pas. Je sais pas à quel point... Je sais pas à quel point il a dit ça. Du coup, je vais pas trop en parler, mais... Donc bon. Bon. Étirement. Oh, Kamavinga. Bah, Kamavinga, le truc, c'est qu'il avait déjà fait... Il avait déjà fait une décla un petit peu... Enfin, moi, j'avais considéré que c'était juste maladroit. Mais il avait déjà fait une décla où il dit... c'est un professeur, mais ça aurait pu être nos proches. Mais en fait, comment ça, c'est un professeur, mais ça aurait pu être nos proches? Bah, c'est pas la question, en fait. Le fait que ce soit... En fait, t'as l'impression, avec la façon dont il l'a dit, même si, honnêtement, je ne pense pas que c'est ce qu'il a voulu dire, évidemment. Mais c'est juste très mal tourné, quoi, tu vois. Et, euh... Et là, de dire ça derrière, ça n'aide pas non plus. Comme il se part en 9 2023, j'ai pas de voiture ni de permis. Bah ça, c'est quelqu'un qui a... Ah non. Bah... Ah bah c'est un... Oui, c'est un scam. J'ai mis du temps, hein. La rêve de la musique. Quel rêve de musique? C'est le maillot 98. Non, c'est le maillot... C'est le maillot 82, 86, je sais plus. Un des deux. Platini. Bien tenté, les gars, mais raté. Mais attendez, y a quoi que j'ai pas... J'ai pas capté un truc. ça sonnait bien que dans ma tête. Mais j'ai toujours pas capté. On me dit dans l'oreillette qu'il aurait rigolé en entendant Expérience Sport crier mange. Oh non. Manque d'intelligence globale du foot. Non, parce que... Non, je veux pas tomber là-dedans, parce que... C'est... Tu vas pas mettre tout le monde dans le même sac juste parce que t'as un trimar qui a rigolé pendant une minute de silence, tu vois. Et que t'en as un autre qui s'est mal exprimé. T'as des gens qui sont... Tu vois, par exemple, Jules Koundé, je le trouve très souvent très pertinent. Hein. Donc... Bonjour coach, bonjour le chat. Salut Teenage, comment tu vas? La musique de Kamavinga qui traîne sur TikTok. Ah, je suis pas sur TikTok. Donc ça explique... ça explique pourquoi j'ai pas les refs. Quand je fais de la cuisine, je prends le Platini, il est bien. Bien, pas mal. 1982, ouais, c'est ça. Koundé, je kiffe le profil du joueur. Bah, le profil, à la limite, c'est pas forcément, tu vois, en défense, mon préféré à l'heure actuelle. Mais en revanche, ses prises de parole sont très souvent très pertinentes et très justes. C'est pour ça que je veux pas mettre tous les footeux dans le même sac, parce que t'en as qui sont pertinents. Hein. Beansport veut racheter les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour 2024-2029. Bah, pourquoi pas, hein. Moi, du moment que c'est un abonnement que j'ai déjà et qu'il faut pas en rajouter, je veux juste ça. Je veux la charnière Fofana-Koundé. Hein? Ah, Wesley Fofana. Putain, j'y étais pas. Oh, il y a William Saliba, j'ai du mal à le sortir. Hein. Après, faut qu'il se fasse à l'équipe de France, mais... je dois partir, peut-être je reviens si vous finissez pas tôt. On va finir vers 17h, j'ai un rendez-vous après, profé. Mais du coup, bonne journée à toi, et soit tout à l'heure, soit demain. Koundé qui a mangé crochet supplément bouillon de la part de Brian Zaragoza. Même si la Société Générale qui a un manque d'intelligence, de toute façon, aussi, tout à fait. Fofana Saliba. Fofana Saliba, ça peut être très très fort. Le problème, c'est que Fofana, il est blessé H24, quoi. Et Saliba, j'attends de voir s'il arrive à faire avec la France ce qu'il fait avec Arsenal. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, en termes de forme de club, et uniquement de forme de club, t'es sur un Saliba Hernandez? Je dirais ça. Personnellement, je dirais ça. Forme de club. Impertinent sur 10 qui s'exprime, les mythiques, il y a plusieurs arcs, nos flèches, c'est tous les week-ends. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, Perceval. Parce que juste, ça fait plus de bruit quand les avis sont pas pertinents, en fait. Mais de mettre tout le monde dans le même sac parce que Todibo a rigolé à une minute de silence et que Kamavinga a bêtement voulu protéger son pote, je suis pas de... Tu vois. Saliba archi costaud. Ouais, tout à fait, mais en équipe de France, c'est un peu plus fébrile. Regarde, Todibo, ça a fait la même chose. En dehors du fait que du coup, j'ai plus trop envie de le revoir.
Mais il était incroyable avec Nice, il arrive en équipe de France. Ça a été autre chose. Fofana, Saliba, Koundé à droite. Koundé à droite, les fois où on l'a vu, ça m'a pas transcendé, tu vois. J'ai pris plus de plaisir à regarder Klose à droite. Klose, le dernier match. Klose, il arrive à maintenir ce qu'il a fait au dernier match. Pour moi, c'est lui, hein. Pour moi... Oh là là, faut qu'on aille sur FM, la team. Hein. Parce que j'ai pas trop longtemps. Hernandez, c'est vrai qu'il revient bien aussi, le con. Ah, Hernandez, très solide. Tu peux pas dire Saliba, c'est fébrile, on lui a pas donné sa chance, abusez pas. Bah si, sur le match qu'il avait fait, j'ai pas dit que c'était fébrile non plus, mais c'était pas... Je suis désolée, le Saliba de l'équipe d'Arsenal, c'était pas le Saliba qu'on a vu en France. Donc, Todibo, c'est Nice aussi, pas l'appel, c'est vrai. Todibo n'est pas indispensable. Non, mais de toute façon, pour moi, personne ne l'est. Hein, donc bon. Koundé à droite, c'est pas son poste tout simplement, juste Klose, s'il continue sur cette lancée, a prouvé qu'il pouvait prétendre à une place, à lui de la prendre. Tout à fait. Tout à fait. J'ai dit fébrile. Bah écoute, fébrile si tu veux, peu importe en fait. Ce que je te dis, c'est que le Saliba de Arsenal, c'est pas le Saliba qu'il y a eu en équipe de France, c'est tout. Il a un seul match, donc aucun point de comparaison. Bah si, ce match, justement. Mais le prends pas aussi mal, Jesse, tranquille. Hein. J'ai juste dit que justement, il fallait qu'il garde sa forme de club, et que le match qu'on avait vu, ça avait été compliqué. Ça veut pas dire qu'il sera toujours compliqué. Ne surinterprétez pas ce que je dis. Hein. On a été champion 2 fois avec 4 centraux derrière. On a été champion 2 fois ? Non, on était champion 1 fois. Ou tu fais référence à une autre époque. Klose Gusto, ça peut être bien. Gusto, j'ai pas trop kiffé son entrée, en toute sincérité. Gusto, au contraire, j'ai trouvé 98, ok. Gusto, j'ai trouvé que c'était, bah justement, tu vois, le but, ça vient de son côté. Enfin, les actions qui puent à la fin, elles viennent de son côté. Non, Gusto, bon. Pareil, il est jeune, hein, donc c'est pas parce que là ça a été compliqué que ça le sera toujours, mais. Klose, il fait un match énorme, mais j'attends de le voir face à un adversaire plus solide. Le Pays-Bas, c'était d'une sacrée faiblesse. Ouais, mais en même temps, c'est pas non plus n'importe qui, les joueurs en face, donc à voir. À voir.